Smart Philo, on va examiner à l'aune évidemment d'un philosophe, c'est ce dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, le quiet quitting ou le quiet working, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Pierre Delbé, merci d'être avec nous pour cette rubrique Smart Philo, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. C'est quoi l'acronyme d'IFAE? C'est plusieurs fois que je cite votre acronyme. Institut de philosophie appliquée à l'entreprise. Bon, ben, les choses sont très très claires. Alors vous vous intéressez aujourd'hui et vous allez nous éclairer sur ce quiet quitting. Vous l'avez remis en français, je vous remercie. La démission silencieuse. Est-ce qu'elle est légitime? Alors, il peut arriver que oui, elle soit légitime parce que il y a des salariés qui sont complètement coincés, piégés, parce que leur salaire n'est pas bon, parce que l'intérêt de leur travail est très 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 peu fort, et parce que l'ambiance au sein de leur travail est catastrophique. Tout ça fait que les gens, si vous voulez, quand ils sont dans cette situation-là, eh bien, vous comprenez bien que ils pensent qu'à une seule chose, c'est d'en faire le moins possible, et on peut les comprendre. Alors attendez, qu'on soit bien précis, démission silencieuse, il y a silencieux, mais il y a démission. Absolument. Là, on est dans le cas de figure où les choses s'empilent, les planètes ne sont pas alignées et on s'en va. Mais il y a ceux qui font le strict minimum en restant. Oui. Alors exactement, et moi j'appelle ça effectivement, on appelle ça souvent le quiet working. Et je crois que c'est très très différent effectivement parce que, si vous voulez, la démission silencieuse, on est dans une position de retrait. Alors que dans le quiet working, on est dans une position d'engagement minimal. C'est pas pareil. Vous comprenez, c'est pas pareil. Et on ne prend aucun risque juridique. Et on ne prend aucun risque juridique, oui. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a quelque chose que je voudrais simplement dire, qui est très important, c'est que on croit, et on fait croire avec cette idée de démission silencieuse, qu'une neutralité relationnelle est vivable au sein d'une entreprise. Et vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Le philosophe que vous êtes. En tant que philosophe, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous avez un élément qui est la justice légale, qui est effectivement le contrat. Et il y a ce que j'appellerais une justice éthique, qui est dans la relation interpersonnelle que nous avons, eh bien, le respect de l'autre et la mise en condition de l'autre de telle façon que la relation ne soit pas simplement possible et, vous voyez, et contractuelle. Et contractuelle, exactement, mais qu'elle soit aussi vivante, coopérative, etc. Et ça change tout. Pierre, vous avez fait comme ça une revue de détails qui est assez intéressante sur la variété des jobs, parce qu'en fait, on croise souvent des amis, des proches qui disent oui. J'ai pris ce job, je n'avais pas le choix. Exactement. Enfin, et ça c'est celui que vous appelez le job alimentaire, puis après il y a une palette d'accès à l'emploi. Absolument. Le job alimentaire, on peut comprendre effectivement, si vous voulez, le quiet working, c'est-à-dire, bon, voilà, j'ai un job alimentaire, je le fais correctement, mais il ne faut pas non plus qu'on me demande de faire des heures sup en veux-tu, en voilà. Et de m'investir un peu plus que ça. Voilà, exactement. Mais à l'opposé de ce job alimentaire, vous avez le job passion. Le job passion, c'est le job rêvé, c'est celui que j'aime, que j'ai envie de faire parce que, il est bien rémunéré, il m'intéresse au plus haut point et les gens avec qui je travaille, j'ai envie de travailler avec eux, ça se passe bien. Le chef d'entreprise, notamment, l'entrepreneur, si vous voulez, qui crée sa boîte, si vous voulez, il est complètement dans cette situation. Alors peut-être qu'il ne gagne pas encore beaucoup d'argent, mais en tout cas, il est dans cette situation. L'épanouissement total. Ben oui, en tout cas, l'épanouissement total. Bien sûr, il y a des obstacles. Je ne vais pas vous dire que c'est un long fleuve tranquille. Forcément, non. Mais si vous voulez, l'attrait, l'intérêt, le relationnel compense largement, si vous voulez, les obstacles. Et là, effectivement, on peut en faire un peu plus et quelquefois beaucoup plus. Dans le cas de l'entrepreneur. Il y a le job satisfaisant. Alors, c'est lequel, celui-là? Alors, entre les deux... Là, c'est le salarié, là. Eh bien, entre les deux, si vous voulez, vous avez le job que j'appellerais satisfaisant. Bon, la rémunération est correcte, l'intérêt est correct, la relation est correcte. Sans plus. Sans plus. Sans plus, et quelquefois... Alors voilà, donc là, si vous voulez, la question se pose. Quelle est mon attitude ? Moi, j'aurais tendance à penser qu'une attitude de coopération, une attitude d'initiative, une attitude, je dirais, qui consiste à dire, bon, voilà, mon job, ça y est, je suis dedans depuis 5 ans, depuis 6 ans, je commence à être dans l'usure, si vous voulez, du toujours la même chose, etc. Bon, c'est vrai, je suis correctement payé, etc. L'intérêt est à peu près bon, etc. Et ma compétence est utilisée tutti quanti. Mais je crois qu'à partir d'un certain moment, effectivement, je peux avoir envie
de faire quelque chose au sein de mon activité, de développer un projet qui est un peu innovant et qui va venir alimenter une nouvelle motivation. Oui, pour essayer de reprendre le job passion, créer un peu de passion dans un job satisfaisant. Exactement. Et on termine par le sens et l'engagement, parce qu'il vient faire écho à tout ce que vous nous dites, parce que l'enjeu de tout cela, pour celui qui a un job satisfaisant, c'est de retrouver du sens. Oui. C'est ça l'enjeu. Oui. Absolument, c'est tout à fait ça l'enjeu. Mais vous savez, je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette attitude de quiet quitting, de démission silencieuse, parce qu'au fond, il y a une forme de désespoir. C'est tragique ce que vous dites. Oui, absolument. Mais je sais, on est dans une société qui est extrêmement anxiogène. N'est-ce pas ? Le climat, la guerre, etc. Enfin, on est dans une situation qui est extrêmement anxiogène. Et j'ai lu et j'ai vu des gens qui disent, ça rime à quoi ? C'est pas la peine. No future. No future, c'est pas la peine de bosser comme des dingues, etc. Bon, même si, voilà, non, on en fait le moins possible et on essaie de trouver des satisfactions. C'est plus profond que ce qui n'y paraît. C'est très profond cette histoire. Je crois que si vous voulez, il y a un derrière le quiet quitting. Il faut comprendre. Je dirais qu'il y a, une forme de désespoir. C'est-à-dire que voilà, parce que il n'y a plus véritablement de sens. Il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus d'horizon. Il n'y a plus de futur, ou en tout cas le futur qui apparaît et que l'on peut évaluer, eh bien, il ne nous motive pas. Et on en a peur beaucoup plus qu'il nous attire. Donc, finalement, une forme de repli. Et donc une forme de repli, de retrait, etc. De dire, finalement, voilà, la seule chose qui me reste, c'est à sortir l'aiguille, si je puis dire, de la meule de foin, n'est-ce pas ? C'est de trouver une solution, ma petite place qui soit correcte. Voilà. C'est très intéressant ce que vous soulevez comme sujet. Merci Pierre Delbé sur la tragédie du rapport au travail et sur le manque d'horizon, de perspective. Merci Pierre, docteur en philosophie, directeur de l'IFAE, dont maintenant je connais l'acronyme. Merci, à très très bientôt de vous retrouver. On fait une courte pause et on va s'intéresser d'ailleurs, qui vient faire écho à ce débat des jobs et de la manière dont on aborde son travail. On va parler avec le directeur général de Cegid, du management. Alors c'est une entreprise du numérique, le numérique est partout. Évidemment, comment faire pour manager en période de crise, pendant la tempête et dans une société qui se transforme numériquement. Comment faire pour engager, pour motiver ? C'est tout l'enjeu de notre entretien, c'est le grand entretien et c'est juste après la pause.